Donc, énergie de combustion avec énergie de liaison. Comment est-ce qu'on détermine l'énergie, qui est fournie ou qui est consommée par un système, qui fait une combustion, voilà, avec des molécules donc qui brûlent en quelque sorte, à partir des énergies de liaison. Donc ça, c'est vu en première et donc on va voir un exemple de combustion complète de l'éthanol, de formule brute C2H6O dans le O2. Donc la première étape dans ce processus, c'est déjà d'avoir l'équation de combustion. Donc si on l'a pas, on doit l'écrire parce que il faut savoir ce qui se passe, quelles molécules sont formées, quelles molécules, sont, consommées. Donc dans une combustion, dans ce cas-là, en tout cas, c'est, le comburant qui est le O2 et qui va réagir donc avec l'éthanol et si c'est complet, dans cette situation, ça donne du CO2 plus H2O. Bon, bien sûr, une équation, il faut que ce soit équilibré, donc on va commencer par les carbones. Donc il y a 2 carbones, donc je suis obligé de mettre un 2 en devant le CO2. Ensuite, on va faire les hydrogènes. Donc ici, il y a 6 hydrogènes. Ici, il y a 2 hydrogènes dans chaque H2O. Donc pour qu'il y ait 6 hydrogènes, je dois mettre un 3 devant. Donc on doit uniquement mettre des coefficients devant les molécules. On n'a pas le droit de modifier les molécules, hein, qu'on équilibre. Et généralement, dans une combustion, on termine par équilibrer les oxygènes parce que, en fait, le O2, lui, il n'est pas dépendant d'autres atomes. Donc il est juste composé de O. Donc on équilibre à la fin par les oxygènes. Donc on va voir combien il y a d'oxygène. Alors je vais compter combien il y a d'oxygène à droite. Ici, il y en a 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et ici, il y en a 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc, ça nous fait 7. Donc, à droite, on a 7 oxygènes. Il faut qu'il y en ait aussi 7 ici. Et là, ça tombe bien, il y en a un là. Et là, il y en a 2 dans chacun. Donc, je vais mettre un 3 devant. Et comme ça fera 6. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Donc, il y en aura bien 7. Donc là, j'ai bien équilibré. Aussi, quand on fait ce type de choses, de calcul d'énergie, de combustion ou de réaction, sachant que c'est par mol d'espèces consommées, c'est-à-dire l'espèce qui brûle, le c'est-à-dire le combustible, eh bien, il faut qu'il y ait toujours un ici. Donc, il faut se débrouiller toujours qu'il y ait un 1 devant. Donc là, il y a bien un 1, c'est bon. Bon, sinon, il faut diviser par chaque membre par le coefficient qui est là, comme ça, pour obtenir 1. Donc ça, parfois, ça fait des fractions. Mais bon, ici, on n'est pas dans ce cas-là. On a bien un 1 dès le départ. Donc maintenant, on va déterminer les liaisons qui ont été cassées. Donc, on va déterminer les liaisons qui ont été cassées. Donc pour cela, peut-être qu'il faut se représenter la formule développée. Donc c'est cassé au niveau des réactifs. Donc je fais le premier réactif, c'est-à-dire l'éthanol, comme cela, et je fais sa formule brute. Comme cela. Tac, 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 tac. Et je regarde toutes les liaisons qui se sont cassées, c'est-à-dire toutes les liaisons en quelque sorte. Donc du coup, il y a une liaison entre carbone et carbone, donc une CC. Il y a des liaisons aussi avec les carbones et les hydrogènes. Donc il y a combien de liaisons entre carbone et hydrogène? Moi j'en vois 5, donc ça fait 5 CH. Ensuite, combien de liaisons, oula j'ai oublié une liaison ici, entre carbone et oxygène? Qu'une seule, une liaison carbone-oxygène. Et ensuite il y a une liaison oxygène-hydrogène, donc un C à un OH. Voilà, donc ça, j'ai fait le bilan de toutes les liaisons au niveau de l'éthanol. Maintenant, on va faire l'autre réactif, c'est-à-dire le O2. Donc le O2, sa formule développée, c'est comme cela. Donc on a juste une double liaison entre deux oxygènes. Donc du coup, bah, il y aura juste une liaison O, double liaison O. Voilà, une double liaison OO. Voilà pour les réactifs. Donc on a vu toutes les liaisons qui ont été cassées. Toutes ces liaisons vont être cassées. Maintenant, on va voir pour ceux qui sont formés, les liaisons qui ont été formées. Donc on regarde les produits. Donc premier produit, c'est le CO2. Donc voilà sa formule brute. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le CO2? Bah, on voit bien, il y a deux liaisons doubles carbone-oxygène. Voilà. Maintenant, pour H2O, donc oxygène, voilà la formule développée de H2O. Donc on voit qu'il y a juste deux liaisons et il y a deux liaisons entre O et H. Voilà. Donc là, j'ai vu toutes les liaisons qui ont été cassées, toutes les liaisons qui ont été formées. Maintenant, je vais calculer l'énergie des liaisons cassées, c'est-à-dire toute l'énergie nécessaire qui a été faite, qui a été utilisée pour casser toutes ces liaisons que j'ai énumérées là-bas. Donc, je vais appeler cela euh, énergie, énergie de rupture des liaisons, ER, comme cela, égale. Alors, je vais compter, donc il va y avoir l'énergie pour casser la liaison CC, plus 5 fois l'énergie
pour casser la liaison CH, puisqu'il y a 5 liaisons CH, plus une fois l'énergie pour casser la liaison CO, puisqu'il y a une liaison CO, plus une fois l'énergie pour casser la liaison OH, puisqu'il y a une seule liaison OH, et ensuite plus une fois l'énergie pour casser la liaison OO. Voilà. J'ai les données ici de toutes les énergies qui sont en kilojoules par mol. J'ai pas mis l'unité, mais c'est en kilojoules par mol. Donc, je remplace. Donc, carbone. Donc, 346 plus 5 fois carbone-hydrogène, 411 plus carbone-oxygène, 358 plus oxygène-hydrogène, c'est la 459 plus oxygène, 494 égale. Donc là, j'ai une aide de calcul qui m'est donnée, sinon on prend la calculatrice. Donc 358 plus 358 plus 459 plus 3 fois. Ah oui, j'ai oublié quelque chose qui n'est pas bien. Il y a 3 liaisons oxygène-oxygène. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte les coefficients stoichiométriques. Donc ici, il y en a 3. Il y a donc 3 liaisons oxygène-oxygène. Et ici, il y a des CO2. Il y en a combien qui sont formés? Des CO2, il y en a 2 d'après la réaction. Donc il ne faut pas oublier qu'ici, il y aura un 4, puisque s'il y a 2 CO2, et dans chaque molécule de CO2, il y a 2 liaisons carbone-oxygène, donc ça veut dire qu'il y aura 4 liaisons carbone-oxygène en tout. Et pareil, sachant qu'il y a 3 H2O, donc il y a 3 H2O, donc du coup, ici, il y aura 6 liaisons OH. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Donc euh, par conséquent j'ai bien mis 3 ici, mais j'ai... oui, donc c'est bon, voilà. J'ai bien fait le bon calcul, mais il y a un 3 devant 494. Et donc cette aide de calcul nous permet de dire que le total de l'énergie utilisée pour casser les liaisons est de 4700. 4700, donc comme j'ai dit, c'est en kilojoules par mol. Kilojoules par mol. Donc ensuite, on va calculer l'énergie pour qui est nécessaire pour former ces liaisons. Donc, on va l'appeler EF, l'énergie de formation. Donc là, comme on l'a dit, les liaisons qui ont été formées, c'est liaisons carbone-oxygène avec double liaison. Et il y en a 4 qui ont été formées et il y a 6 liaisons oxygène-hydrogène qui ont été formées. Donc du coup, ça va nous faire 4 E, c'est double liaison O, plus 6 E, OH. Voilà. Et je continue, donc ça nous donnait 4 fois donc l'énergie carbone-oxygène qui nous est donnée là, 749 plus 6 fois énergie 400 de l'énergie OH 459. Donc ça va nous donner 6 fois 459. Voilà, égal. Donc nous allons faire ce calcul grâce à l'aide de calcul qui nous est donnée ici. Donc 6 fois 459 plus 4 fois 749, ça donne 5750. Donc 5750 kilojoules par mol. Voilà. Donc on a calculé l'énergie pour casser toutes les liaisons des réactifs et l'énergie pour former toutes les liaisons des produits. Par conséquent, maintenant, on va calculer dans le petit 6 l'énergie de cette réaction, enfin l'énergie de cette réaction. Donc en fait, d'un point de vue du système, l'énergie de cette réaction, c'est l'énergie qui va être donnée par le système pour casser toutes les liaisons. Et donc cette énergie qui va être donnée va être sous forme positive, puisque c'est quelque chose enfin, en fait, qui est utilisé par le système. Donc l'énergie de réaction, que je vais appeler E tout court pour pas confondre avec ER. Donc ça va être l'énergie qui a été utilisée par le système pour casser ces liaisons. Et ensuite, il a dû casser des liaisons et ensuite il a reçu de l'énergie. Il a reçu de... Enfin, il a libéré de l'énergie pour pouvoir former ces liaisons. Et par conséquent, on doit faire ER moins EF, c'est-à-dire énergie
pour casser les liaisons, qui est de l'énergie qui a été reçue, et l'énergie pour former les liaisons, qui est de l'énergie qui a été donnée à l'extérieur du système. Donc du coup, ça va nous donner 4700 moins 5750, qui va nous donner, après calcul, un nombre négatif, moins 1050 kilojoules par mol. Voilà, donc on a déterminé l'énergie qui a été au total donnée ou consommée par le système, et dans ce cas-là, c'est une énergie négative. Donc, par conséquent, le système libère de l'énergie, et c'est normal dans une combustion, on a libération d'énergie puisque on sent de la chaleur qui vient vers l'extérieur, qui vient vers nous. Quand on a une combustion en face de nous, on a de l'énergie qui sort du système pour aller vers l'extérieur. Donc, c'est normal que pour le système, ce soit compté négativement, c'est-à-dire que le système perd de l'énergie puisqu'il libère de l'énergie vers l'extérieur. Donc voilà pour l'énergie de combustion que l'on calcule à partir des énergies de liaison des molécules.